Comptabiliser une facture d'achat. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie comment comptabiliser une facture d'achat, c'est-à-dire analyser la facture d'achat puis la comptabiliser. Dans une deuxième partie, nous verrons comment comptabiliser une facture d'achat sans réduction. Puis, dans une troisième partie, comment comptabiliser une facture d'achat avec une réduction commerciale. Enfin, la quatrième partie nous permettra de déterminer concrètement comment comptabiliser une facture d'achat avec réduction financière. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Avant de comptabiliser une facture d'achat de marchandises ou une autre charge, il faut trouver les éléments importants qui permettent de l'enregistrer. C'est évident. Il faut tout d'abord vérifier que cette facture correspond bien à une dépense engagée dans le cadre de l'activité de l'entreprise. La facture a été créée par le fournisseur, vous avez une dette envers lui. L'expéditeur est donc le fournisseur, vous travaillez dans une entreprise qui reçoit des factures, vous êtes le destinataire du document. Vous devez tout d'abord vous poser deux questions essentielles. Observons la facture à l'écran, et plus précisément l'en-tête. Où travaillez-vous? Vous travaillez dans l'entreprise Martin, qui lors de la réception de la facture, marque la date sur le document et lui attribue un numéro interne. Ces éléments permettent de déterminer si vous êtes le client ou le fournisseur, ou de connaître l'organisation comptable de l'entreprise. Vous travaillez chez Martin, vous êtes donc le client. La seconde question permettra de déterminer le type de facture. Cherchons notre activité. L'entreprise Martin est spécialisée dans la vente de petites fournitures. Elle achète des marchandises pour les revendre sans aucune modification. Ainsi, en observant la facture à l'écran, on constate que ce document est une facture d'achat de marchandises. Chapitre 1. Comment comptabiliser une facture d'achat? Deux étapes essentielles pour une bonne comptabilisation. La première étape, l'analyse. Repérer les éléments importants, voire les souligner sur la facture afin de faciliter l'imputation comptable et de ne rien oublier. La deuxième étape, comptabiliser. Grâce à des comptes en T, c'est-à-dire des comptes schématisés, nous pourrons enregistrer cette facture. Ces deux étapes sont importantes car elles permettent d'éviter les erreurs et est une aide pour l'enregistrement sur ticket comptable et la saisie informatique. Revenons sur l'analyse. À quelle date faut-il comptabiliser cette facture? À la date de réception, le 17/11. En effet, lors de la réception de la facture, nous avons marqué la date. Par défaut, si elle n'existe pas, on prendra la date de création de la facture. Sur quel numéro la facture sera enregistrée? Sur le numéro interne d'enregistrement 44. En effet, à la réception de la facture, nous avons attribué un numéro interne. Par défaut, on prendra le numéro de la facture. Quel est le nom du fournisseur? Nous travaillons chez Martin. Le nom du fournisseur est Fournitou Outils. Quel est le compte d'achat à utiliser? En observant l'extrait du plan comptable de l'entreprise Martin, le 607 001, achat de marchandises. Quel est le compte de TVA à utiliser? En observant l'extrait du plan comptable de l'entreprise Martin, on utilisera le compte 445 660 TVA déductible sur achat de biens et de services. Quel est le compte fournisseur à utiliser? En observant l'extrait du plan des comptes, le 401 003 Fournitou Outils. Nous avons une dette envers ce fournisseur. Deuxième étape, comptabiliser. Par l'intermédiaire des comptes en T, quel est le compte de charge à utiliser? Le compte 607 001, achat de marchandises pour un montant de 22,92 au débit.
22,92 étant la différence entre le TTC et la TVA. Quel est le compte de TVA à utiliser? Évidemment, le 44 560, TVA déductible sur achat de biens et de services pour un montant de 4,58 comme indiqué sur la facture. Enfin, on mettra au crédit un compte 401003, le fournisseur fournit tout pour un montant de 27,50, c'est-à-dire le montant total de la facture à payer. Il est important dans cette deuxième étape d'utiliser le plan comptable de l'entreprise. Par défaut, on prendra le plan comptable général. Grand 2, comptabiliser une facture d'achat sans réduction. Vous travaillez dans l'entreprise Le Mercier qui achète et vend des denrées alimentaires. Vous devez comptabiliser cette facture. À savoir, les achats sont comptabilisés au prix d'achat hors taxe. Le net à payer est imputé au compte du fournisseur concerné, c'est-à-dire au crédit. Repérez dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifiez qu'il n'existe aucune anomalie. La facture est bien pour la supérette Le Mercier. Le code journal AC, journal des achats, est utilisé pour l'enregistrement des factures d'achat. La date de la facture est le 25/03. On prendra la date de réception de la facture et non pas la date de facturation. Le numéro de pièce est le numéro 128. Le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat, le tiers est l'expéditeur de la facture. Dans le cas présent, Primeur de France. En observant l'extrait du plan comptable de l'entreprise, on utilisera en compte de charge le compte 607 003 achat de légumes pour un montant hors taxe au débit de 712,12. Effectivement, la facture concerne des légumes bio. Le compte de TVA à utiliser, tout en observant l'extrait du plan des comptes de l'entreprise, est le 445 660 TVA déductible sur achat de biens et de services pour un montant de 39,17 au débit. On utilisera en contrepartie de cet achat et de cette TVA un compte 401 PRI fournisseur primeur pour un montant de 751,29 au crédit, ce qui correspond au montant à payer. L'imputation est terminée lorsqu'on a vérifié que le total du débit est égal au total du crédit. Chapitre 3. Comptabilisation d'une facture d'achat avec réduction commerciale. Vous travaillez dans la société Bâti Plus BTP qui construit des immeubles. Vous devez comptabiliser cette facture. À savoir, les rabais remises ristournes ne s'enregistrent pas en comptabilité. Les achats s'enregistrent pour le net commercial. Les rabais et remises ristournes sont donc déduites. Les frais liés à l'achat s'imputent séparément. Repérez dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifiez qu'il n'existe aucune anomalie. La facture est bien pour la société Bâti Plus, donc pour nous. Le code journal AC, journal des achats, est utilisé pour l'enregistrement des factures d'achat. La date de réception de la facture est utilisée, c'est-à-dire le 29/03, et non pas la date de création de facture. On utilisera le numéro interne ou par défaut le numéro de facture pour le numéro de pièce. Ici, il n'y a pas de numéro interne, donc on utilisera le numéro 563. Le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat, le tiers est l'expéditeur de la facture, c'est-à-dire la cimenterie Campo. Le compte de charge utilisé à partir de l'extrait du plan des comptes de l'entreprise est le 601 000 achat de matières premières pour un montant de 8075 au débit. Effectivement, l'activité de l'entreprise est la construction d'immeubles. Les sacs de ciment servent donc de matière première. Les frais accessoires
sont enregistrés séparément. En observant le plan comptable de l'entreprise, les frais de facturation sont enregistrés dans un compte 622 000, frais d'intermédiaire pour un montant de 150 € au débit. Les frais de transport sont enregistrés selon le plan comptable de l'entreprise dans un compte 624 005, frais de transport pour un montant de 640 € au débit. Enfin, la TVA déductible est enregistrée au débit pour un montant de 1773 dans le compte 445 660. En contrepartie de cette charge et de cette TVA, on enregistrera un compte 401 CAM fournisseur Campo pour un montant de 10 638 au crédit pour le montant total à payer. Enfin, la facture est enregistrée lorsqu'on a vérifié que le total du débit est égal au total du crédit. Chapitre 4. Comptabilisation d'une facture d'achat avec réduction financière. Vous travaillez chez Truchant, spécialisé dans la vente de denrées alimentaires. Vous devez comptabiliser cette facture. Remarque, le papier listing est généralement stocké, car il sera utilisé progressivement tout au long de l'année. À savoir, l'escompte s'enregistre en comptabilité dans le compte 765 000 au crédit. Il vient diminuer le montant de la facture. Repérez dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifiez qu'il n'existe aucune anomalie. La facture est bien pour l'entreprise Truchant, donc pour nous. Le code journal HA, journal des achats, est utilisé pour l'enregistrement des factures d'achat. La date de création de facture est utilisée car il n'existe pas de date de réception, c'est-à-dire le 25/03. On utilisera le numéro interne ou par défaut le numéro de facture pour le numéro de pièce. Pour cette facture, il existe un numéro interne, le numéro 39. Le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat, le tiers est l'expéditeur de la facture, c'est-à-dire la papeterie Merlin. Quels sont les comptes de charges utilisés? Les achats s'enregistrent pour le net commercial. Cependant, le papier listing, ce sont des articles qui seront utilisés durant l'année, c'est-à-dire qu'ils devront être stockés. En observant le plan comptable de l'entreprise, on utilisera donc le compte 602 000, achat stocké de fourniture, pour un montant de 4 455 € au débit. Les autres achats, en ce qui concerne les enveloppes, en observant le plan comptable de l'entreprise, on enregistrera dans un compte 606 400, fourniture administrative pour un montant de 144,80 € au débit. L'escompte. L'escompte, elle, sera enregistrée au crédit pour son montant hors taxe. C'est un produit qui va diminuer le montant de la facture. On l'enregistrera donc pour 92 € au crédit dans le compte 765 000, escompte obtenu. La TVA déductible est enregistrée au débit sur une facture d'achat pour un montant de 901,56 au débit dans un compte 445 660, TVA déductible sur achat de biens et services. Enfin, au crédit, on utilisera pour le net à payer, c'est-à-dire pour un montant de 5 409,36 le compte 401 MER fournisseur Merlin. Enfin, la facture est enregistrée lorsqu'on a vérifié que le total du débit est égal au total du crédit.
Conclusion. La comptabilisation d'une facture d'achat s'effectue ainsi. Un compte de charge en fonction de l'achat au débit, des frais divers autres que l'achat, c'est-à-dire la facturation ou le port, enregistrés séparément au débit. La TVA déductible sur biens et services au débit, l'escompte obtenu qui vient diminuer le montant de la facture au crédit, et enfin le montant total de la facture dans un compte 401 fournisseur au crédit. Remarque, les rabais remises ristournes obtenus ne s'enregistrent pas sur la facture d'achat. Ils sont déduits du montant hors taxe de l'achat.